Voici une proposition de correction du sujet. Est-il important de conserver sa culture d'origine ou est-ce un frein pour s'intégrer? C'est une proposition, plusieurs sont évidemment possibles. Nos trois parties. Oui, c'est important, mais cela peut malgré tout être un frein à l'intégration. Et pour terminer, mon opinion, ce que j'en pense moi. Alors, pourquoi est-ce important? Car dans la vie, on a besoin de savoir d'où on vient. Nia, l'afro-américaine, a voyagé en Afrique pour retrouver ses origines africaines et en a ramené un nom africain, Nia. On a dans le livre, à la page 17, un petit texte sur le problème des enfants nés sous X. Les enfants nés sous X, ce sont les enfants abandonnés à l'hôpital à la naissance par la maman qui ne laisse pas son nom. Donc ils grandissent sans connaître leurs parents biologiques. Ils passent souvent toute leur vie à essayer de les retrouver. Et justement, si on a des enfants, c'est important de conserver sa culture pour pouvoir la transmettre. Dave, l'Américain, il a quand même pris une femme de son pays d'origine, qui transmettra très certainement sa culture, sa langue, la cuisine, etc. Et justement, si l'on a des enfants, c'est important de conserver sa culture pour pouvoir leur transmettre et qu'ils ne se sentent pas étrangers quand ils reviennent en vacances dans le pays d'origine. Deuxième partie, frein à l'intégration. Pourquoi conserver sa culture peut représenter un frein à la bonne intégration dans un pays? Dave nous explique qu'il faut bien parler américain pour réussir, avoir un bon travail et une belle vie dans le pays où on s'est installé. C'est important également pour pouvoir aider ses enfants. Comment les aider aux devoirs ou parler au professeur si on n'a pas fait l'effort d'apprendre correctement la langue du nouveau pays? Et dans la rue, on risque d'être vu, considéré comme un étranger si on s'habille différemment et si on continue à manger différemment. On pouvait prendre l'exemple du thé. Pour terminer, mon opinion, ce que j'en pense moi. Première idée, c'est que pour être bien, pour avoir une identité complète, il faut les deux. Il faut à la fois savoir d'où on vient et être intégré dans son nouveau pays. On pouvait prendre l'exemple de Nia, qui est une femme heureuse et épanouie, qui a à la fois retrouvé ses origines africaines et qui profite pleinement de la liberté des États-Unis, qui a réussi, qui a son propre business et son indépendance. On pouvait prendre aussi des exemples personnels plus locaux, comme fêter Saint-Martin Day et le 14 juillet, permet de se sentir saint-martinois et français, et parler créole, français et anglais couramment permet de se sentir à la fois haïtien, français et saint-martinois. Mais pour cela, il faut du temps. On pourrait prendre l'exemple du thé, tu verras, tu t'y feras, et des efforts. Pour arriver à aider ses enfants à l'école, tout en leur apprenant la langue d'origine, c'est beaucoup de travail. Ça vous arrivera peut-être un jour avec vos propres enfants. Alors, récapitulons, se corriger. Bon, nous avons eu pas mal d'idées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, même si certaines se regroupent, mais elles sont organisées de façon logique. Vous voyez que pour arriver à classer ces idées, il faut à tout prix faire un brouillon, sinon on va tout raconter en vrac et passer d'une partie à l'autre sans s'en rendre compte. Les exemples. Nous avons pris à la fois des exemples du corpus et des exemples de notre expérience personnelle. Les lectures de la niche. Nous avons pris un exemple tiré du livre, le petit texte de la page 17. Bon, c'est pas beaucoup, mais cela suffit pour répondre aux attentes du sujet, qui nous demandait de prendre les exemples à la fois dans le corpus, dans l'expérience personnelle et dans les lectures. C'est l'idéal pour avoir une excellente note. Mais je pense que vous voyez que sur cet objet d'étude, identité et diversité, même si vous n'avez absolument rien compris au document et que vous n'arrivez pas à utiliser le corpus, que vous n'avez rien fait pendant l'année, que vous n'êtes même pas venu à l'école, n'est-ce pas, monsieur Gétro, vous pouvez trouver suffisamment d'exemples personnels pour arriver à rédiger un texte cohérent qui réponde au sujet. Je vous ramène à la grille de notation que je vous avais donnée. La rédaction, l'épreuve d'écriture est notée sur 10 points.
3 points pour lecture culture, ce sont les exemples. Donc, si vous avez bien pris des exemples dans le corpus et lecture de l'année, votre expérience, vous avez 3 points. Mais si vous avez uniquement utilisé vos connaissances personnelles, malgré tout, vous aurez 1 point. L'argumentation, ce sont les idées. On vous demande l'affirmation d'une opinion personnelle, ça c'est votre 3e partie. Une construction cohérente, d'où l'intérêt d'avoir fait un brouillon pour classer ces idées et ne pas écrire tout en vrac. Et vous devez aussi utiliser des connecteurs pour organiser votre discours. Et évidemment, il ne faut pas être hors sujet, il faut rester dans l'objet d'étude, identité, diversité dans ce cas-là. L'expression, 3 points, c'est la qualité du français. Donc vous veillez à faire des phrases courtes, qui commencent par une majuscule, qui se terminent par un point. Vous utilisez des virgules, si c'est utile. Vous relisez à la fin pour vérifier vos accords. Mais ce qui compte vraiment, c'est la dernière ligne. Il faut que le lecteur vous comprenne sans effort. Le lecteur, c'est le correcteur qui va vous donner une note à la fin. Il ne faut pas lui fatiguer la tête. Donc votre texte doit être aussi lisible que possible, quelle que soit la qualité de votre français. Vous devez soigner la présentation. Pour ceci, je vous ramène à votre Padlet, ce document intitulé Visuel paragraphe. Votre devoir doit ressembler à ceci. Introduction, première partie, deuxième partie, troisième partie, et vous terminerez par la conclusion. À chaque fois, on saute une ligne pour bien séparer les éléments. Et on va commencer chacun de ces paragraphes par un retrait. Un retrait, c'est un petit décalage de 2 cm. Un paragraphe, qu'est-ce que c'est? Un paragraphe, c'est ce qui correspond à une de vos idées, un argument avec un exemple. Vous voyez que dans la première partie, on a 2 paragraphes, donc a priori, c'est qu'on a 2 idées. Dans la deuxième partie, on a un seul paragraphe, une seule idée, et dans la troisième partie, nous avons 2 paragraphes, donc 2 idées. Ce corrigé est terminé. Vous aurez d'autres vidéos pour les méthodes de l'introduction et de la conclusion.